par Jeremiah Baye au poste de centre, on vous l'a présenté. Stringer pour O'Gara dans ses 22 mètres qui vrille bien son ballon. Récupéré par Elvis Vermeulen pour son arrière, Anthony Floch. On va monter une chandelle juste devant la ligne des 22 mètres. La récupération, une mésentente entre Stringer et O'Gara et tout de suite la pression dans les 22 mètres du Munster et O'Gara, sauf qu'il peut, qui balance ce ballon en touche. Et qui balance ce ballon en touche et qui permet à offrir à Clermont une touche exceptionnelle à jouer d'entrée de match. Ça serait formidable si les Clermontois pouvaient tout de suite marquer leur territoire. Et très bien joué. Mignoni avec Alexandre Debert. On va essayer de trouver un nouveau point de fixation au centre des 22 mètres avec maintenant Brock James qui croise avec Marius Joubert dans ses pleins champs. Et un ballon une nouvelle fois récupéré par les Irlandais. Monsieur Debney laisse l'avantage avec maintenant le 3/4 centre Mafi qui fait des siennes et qui va perdre à son tour le ballon. Beaucoup de turnover, un beau ballon de récupération dans les bras maintenant de Julien Malzieu. Avec une petite réaction du public parce que Julien a pris l'intérieur, mais c'était eu 3 contre 3. Et à partir du moment où nous récupérons ce ballon, pas trouvé la touche, mais les bras d'Elvis Vermeulen, l'énorme charge d'Elvis Vermeulen sur Dougolette. Ouais, bienvenue à Clermont. À hauteur, c'est dommage. Et tout était parti de cette bonne récupération d'Elvis Vermeulen et cette énorme charge sur Doug Olette. On vous en a parlé dans la présentation de ce ball. Mignoni pour Marius Joubert. Joubert qui slalom, Joubert qui s'infiltre. Il n'y avait personne à hauteur, mais le jeu qui peut rebondir maintenant avec Brock James. Ledesma qui commande en avant. Il y avait un petit surnom fermé malheureusement. Mario Ledesma n'a pas pu contrôler ce ballon. Ah, que c'était bien joué de la part du Sud-Africain qui s'est engouffré vraiment dans la défense du Munster. Regardez, une bonne balle prise à hauteur. Et non, ça c'est en avant de Ledesma. Tout était bon. Le premier geste également avec cette fixation au centre, toute la puissance de Baye. Allez, on le revoit ici, Joubert. Regardez ça. Ancien international sud-africain. Et là, il n'y avait personne. Et là, gros duel en mêlée entre Laurent Emmanueli et John Hayes. 79 sélections avec l'équipe d'Irlande. Et une énorme poussée du pack clermontois. Les Irlandais ont quand même conservé la possession de cette balle. Stringer maintenant. O'Gara dans ses 22 mètres qui va libérer maintenant pour Tipoki. Le petit coup de pied failli être contré. La récupération d'Aurélien Rougerie, le capitaine, qui met les gaz maintenant. Rougerie en percussion, il avance maintenant. Il est sur la charge avec tout le paquet qui le propulse sur la ligne des 22 mètres. Mignoni, Brock James. Oh oui, un surnom avec Marius Joubert qui n'a pu transmettre intérieur à Baye. Et une bonne défense de Dougolette et de Tipoki qui ont pris en sandwich. Allez, lancer les Desmans en fond d'alignement. Une balle finalement récupérée par Mignoni pour Baye. Baye, on a combiné maintenant avec Brock James. La longue passe sur l'aile de Julien Malzieu. Julien Malzieu qui résiste à un premier plaquage. Il est inarrêtable, Julien Malzieu. Et qui perce l'écran encore. On est à 5 mètres de la ligne du Munster. Allez, il faudrait une libération de balle rapide. Ça n'est pas le cas pour l'instant. Mignoni qui a regardé dans le fermé, il n'y a personne. On va ouvrir au grand large avec Brock James. Baye en percussion sur Peter Stringer. Ils sont déchaînés les Clermontois. Il faudrait réagir et inscrire les premiers pendant ce match. Mignoni qui a tenté de se faire la belle entre deux gros du Munster. Ah, c'était bien joué de la part de Mignoni parce que c'était fermé à l'extérieur. Pour l'instant, les Clermontois varient bien. Avec Baye, encore une fois très présent, le premier centre de Clermont. On est sur la ligne des 5 mètres avec une balle toujours à l'avantage des Clermontois. Libération un petit peu perturbée avec la charge maintenant de Mario Ledesma, stoppé à 1 mètre. Ça chauffe en ce moment dans le camp du Munster. Pierre Mignoni aura. Pierre Mignoni y va. Il a allongé le bras. Voilà la réaction clermontoise. Clermont reprend l'avantage 5-3. Parfaitement joué de la part de Clermont tout ça. Très bien joué Pierrot. Il allonge le bras comme il faut, il est pris aux jambes. Et très justement mené je dirais parce que si c'était fermé de temps en temps à l'extérieur, et là on revoit le début des opérations avec Julien Malzieu qui... Très en vue, Julien Malzieu, on en parle de plus en plus pour une éventuelle sélection en équipe de France. Ne m'embêtez pas avec ça, dit-il. Il a gros à jouer, voilà. Oui, mais il est quand même très performant depuis le début de saison. On revoit cette filou de Pierre Mignoni. Destination du Munster. Et Ronan O'Gara avec ce petit coup de pied rasant tente de trouver une touche. Il trouve plutôt les bras de Julien Malzieu. La chandelle de l'ailier clermontois. Ah non, c'est Anthony Floch
Et la réception, Miko Driscoll perturbé qui doit lâcher ce ballon. Oui, sous la bonne montée de Julien Bonner, impeccable. Le jeu qui peut rebondir maintenant pour les Clermontois avec Mario Ledesma lancé plein champ à la charge de l'Argentin qui se relève et qui avance. L'appel du large, il s'est engouffré dans cet intervalle, il a eu envie. Mignoni pour Brock James avec Baye maintenant. Baye qui croise avec Aurélien Rougerie. On est entré dans les 22 mètres du Munster. La libération de Pierre Mignoni pour Anthony Floch. Floch le crochet intérieur. Attention, il faut trouver du soutien sur ce point de fixation créé une nouvelle fois. Allez, Martin Skelzo lancé pour Baye maintenant à nouveau. Très actif, hein. C'est Rémaï Baye depuis le début de cette partie. Allez, on va rendre l'introduction à Clermont. Ouais. C'est intéressant, Mathieu, de voir à quel point les joueurs ont cette volonté d'être lancés derrière. Est fondamentale et elle permet d'emmener 2 ou 3 défenseurs de Munster sur ses épaules et de libérer ensuite des espaces tout à fait intéressants. Et puis intéressant aussi de voir Pierre Mignoni, j'insiste un petit peu, pas forcément à la toulonnaise, mais aussi avec pas mal de sérénité, s'affirmer et ne pas se laisser bouffer par Stringer, parce que Stringer a cette expérience et va essayer de lui raconter la vie. Et Pierre qui est un type gentil, doit absolument aussi expliquer. Qui peut rebondir avec Stringer pour O'Gara, O'Gara pour Anthony Follet. On a bien combiné avec la redoublée. O'Gara qui passe les bras maintenant pour Oran. Et une très bonne défense de Marius Joubert. La récupération, c'est peut-être un ballon intéressant. Il faut la suivre cette balle. Allez, Anthony Floch qui a tapé à suivre. La pression maintenant, elle est sur Anthony Follet. Parce qu'il est monté en pointe Julien Malzieu qui s'est bien remis sur ses appuis. Il va peut-être être pénalisé. Le 3e centre du Munster. Qu'est-ce que l'on dit? Regarde le pied, oui. C'est pas bien couvé ça? Il est en touche. Il a mis du temps à le voir, l'arbitre de touche, regardez. Allez, en tout cas, pour Brock James, ça combine avec Anthony Floch, lancé plein champ. Ça peut rebondir, ce n'est pas terminé avec Brock James, il y a du monde sur les extérieurs. Elvis Vermeulen, soutenu par Marius Joubert. Que dit Monsieur Debnay? C'est fabuleux ce que vient de faire Elvis Vermeulen, repulsé par Marius Joubert. On va demander l'aide à la vidéo probablement. Et un défenseur, regardez, c'est Tipoki, le numéro 13. Regardez bien son attitude, il va tourner Elvis Vermeulen et se mettre sous le ballon. Ça semble difficile d'accorder l'essai là. Pour l'instant, sous les 2 angles, je ne l'accorde pas, mais... C'est difficile à mon avis. Non. Dans le doute, tiens-toi, et Monsieur Debnay ne devrait pas accepter cet essai. Ronan O'Gara en grande discussion. C'est dommage parce que la puissance d'Elvis Vermeulen sur cette... L'avantage n'a pas profité donc au Clermontois. On revoit encore la charge d'Elvis Vermeulen. Et regardez derrière Marius Joubert. Ouais, le soutien est fabuleux. Il le décolle presque. Et il y a Thibaut Privat, Aurélien Rougerie qui termine le boulot. Mais malheureusement, Tipoki, ça c'est un grand geste de défenseur qui a su... pas prouvé après avoir raté la Coupe du Monde suite à une opération pour une hernie discale. Il veut retrouver les Bleus, Elvis, il s'en donne les moyens et il fait un début de saison tonitruant lui aussi avec son club. Le renvoi de Ronan O'Gara pour la réaction des joueurs du Munster. Loïc Jacquet, impérial dans les airs et sur les réceptions de ses renvois depuis le début du match. On progresse et on remet une petite couche psychologique au Munster en avançant bien. Allez, Mignoni, il a vu que dans le fermé, il y avait un coup à jouer avec Aurélien Rougerie. Il a feinté le petit coup de pied par-dessus. Aurélien Rougerie reste sur ses appuis, stoppé sur la ligne médiane. Mignoni, ça rebondit avec Brock James. Baye. Avec Joubert maintenant, il y avait intercalé Floch dans la ligne, le petit coup de pied par-dessus. À la course maintenant, c'est Julien Malzieu qui allonge les cannes. Et il y a aussi Anthony Floch. Encore la pression sur la défense du Munster. Que c'est juste tout ça, Mathieu, c'est parfait. C'est très bien joué, il y a une cohérence dans cette équipe là pour l'instant sur la gestuelle, sur les décisions. On voyait au ralenti, ils ont le temps de regarder, de lever la tête, de savoir ce qu'ils doivent faire. Regardez là, petit coup de pied magnifique de Joubert dans la boîte. Et l'arrière s'en sort comme il peut. Et ils vont récupérer le ballon sur cette bonne pression parce qu'il a commis un en avant. Sean Payne, l'arrière du Munster, à la réception de cette balle. Et c'est une mêlée très très intéressante sur la ligne des 5 mètres à l'avantage de Pierre Mignoni. Allez, à 5 minutes de la mi-temps, ce serait pas mal d'enfoncer un petit peu le clou côté Clermontois. On joue une 89 avec maintenant Malzieu intercalé. Malzieu en puissance. Stoppé pour l'instant et refoulé maintenant à 5 mètres de la ligne. Les Clermontois qui maintiennent la pression sur cette équipe du Munster. Et ce souci de Julien de libérer le ballon malgré l'effort qu'il vient de fournir.
Allez, Pierre Mignoni encore. Oh, c'est magnifique. La Chistera pour le deuxième essai de Mario Ledesma. Quel geste technique. Et toute la filouterie sur cette action de Pierre Mignoni, c'est du grand art. C'est très bien joué, c'est précis et c'est parfaitement fini. Et c'est le deuxième essai numéro 2, Mario. Et le deuxième essai en Coupe d'Europe de Mario Ledesma. Regardez cette Chistera fabuleuse de Pierre Mignoni, incontestablement l'homme de cette première mi-temps qui dirige de main de maître le jeu clermontois. Clermont fait le break avec cet essai de Ledesma. Et un petit Alcacelser pour Stringer à la mi-temps, parce que là il vient d'être enrhumé copieusement.